Bonjour, je suis Touré Blamassi, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis directeur exécutif et membre fondateur d'une jeune association qui s'appelle l'Union des leaders africains. C'est une association qui se considère comme un réseau de peuples africains pour promouvoir et valoriser les mobilités interafricaines. Faire connaître en un mot le continent africain, son histoire, aux peuples africains, aux fils et aux filles de ce continent, pour leur donner un élément important, cette fierté, c'est pour permettre de renforcer surtout cette fierté d'appartenance à ce continent. L'Union des leaders africains se considère comme un pont qui franchit les frontières pour réunir les peuples africains autour d'une seule cause qui est le progrès économique et social de notre continent. Nous sommes inscrits aussi dans la lutte contre toute forme de discrimination. Toute forme de discrimination à l'égard des Africains ou à l'égard de non-Africains. Nous nous considérons comme respectueux de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est pour cela que nous sommes ici, en ce jour, pour non seulement soutenir cet événement, mais pour aussi dénoncer toutes les discriminations dont les personnes subsahariennes noires et les personnes noires ou les Tunisiens noirs font l'objet. Écoutez, lutter contre le racisme, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est une tare qui existe en nous. Et malheureusement aussi, cette lutte fait face très souvent au déni. Parce que personne ne veut admettre en soi qu'elle est raciste. Les gens vont se justifier, vont se cacher derrière plusieurs excuses. Il y a aussi le fait que, souvent dans le contexte tunisien, nous allons faire face à une barrière politique qui, depuis très longtemps, consistait à dire que la Tunisie ne peut être un État raciste parce qu'il y a des Noirs en Tunisie. Pour répondre à cette affirmation, nous commençons par dire que, oui, il est vrai que la Tunisie n'est pas un État raciste. Et aussi, il est aussi encore plus clair qu'il n'y a pas d'État raciste au monde. Il n'y a pas un peuple raciste par excellence. Il y a des êtres humains racistes. Et tout État se doit de s'armer d'instruments juridiques et politiques susceptibles de combattre ce phénomène. Et combattre ce phénomène implique aussi une participation tant au niveau éducatif qu'au niveau au niveau politique qu'au niveau civil. Oui, nous aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons prendre part. Il y a aussi la question médiatique. Les médias doivent jouer aussi leur rôle parce que les médias ne peuvent pas continuer à envoyer une image qui renforce la violence, qui va faire l'apologie de la violence. Oui, la Tunisie a soif de l'Afrique et malheureusement les médias tunisiens ne nourrissent pas le peuple tunisien suffisamment de leur identité africaine, identité qui est plus la leur pourquoi? Parce que c'est d'abord cette terre qu'on a appelée Ifriqiya, et c'est cette terre qui a donné son nom à ce continent. Donc les premiers Africains sont d'abord les Tunisiens. Donc il n'est pas normal que la population tunisienne ait soif d'africanité. C'est un devoir aussi des médias. Il y a la question politique, comme l'a dit, doter l'arsenal juridique des instruments nécessaires pour pouvoir dire le droit, pour pouvoir protéger les victimes de cet acte raciste. Il y a, nous, la société civile, qui est la question de la sensibilisation, de la non-violence, parce qu'il ne faut pas répondre aux actes racistes par la violence. Non, parce que si nous devenons violents, nous faisons l'apologie du racisme en quelque sorte. Nous faisons l'apologie de la violence en quelque sorte. Oui, c'est là la difficulté. Comment ne pas devenir raciste quand on est victime de racisme? Oui, effectivement, c'est très difficile, mais si c'était facile, nous n'allons pas nous lever pour ce combat. Nous ne devrons pas être racistes parce que nous avons été victimes de racisme, mais nous devons combattre le racisme par la sensibilisation, par la main tendue, par la communication, par une volonté éternelle, une volonté absolue d'aller vers l'autre et de chercher à le connaître, de faire de la différence qu'il y a entre nous et lui, de faire de cette différence une richesse. Il n'est peut-être pas de la même nationalité que nous, il n'est peut-être pas de la même culture que nous, il n'est peut-être pas de la même tradition que nous. Et alors,
c'est cela qui fait c'est cela qui nous donne l'opportunité de mieux le connaître, c'est cela qui nous donne l'opportunité de nous enrichir. Merci. Merci.